Se dire finalement on n'intervient pas en Syrie, comme ça Assad pourra peut-être neutraliser ces islamistes? Non, je pense que le calcul américain en Syrie à l'été dernier, lorsque Barack Obama avait mis sa ligne rouge euh, après que Assad ait déjà massacré près de 100 000 de ses citoyens à l'époque pour l'utilisation des armes chimiques. Et ensuite, finalement, il dit finalement, je ne vais pas intervenir militairement, j'ai besoin de l'autorisation du Congrès, je veux l'autorisation du Congrès alors qu'il n'en avait pas besoin constitutionnellement. Je pense que la raison pour laquelle Obama hésitait à l'époque, c'est tout simplement parce qu'il a réalisé qu'il avait le choix entre deux mauvaises solutions, c'est-à-dire aider les djihadistes contre Assad. C'est pas que nous avons ici un mouvement démocratique. C'est pas l'Europe de la fin du communisme ou le printemps des peuples de 1848. Il y en a eu un. Il y a eu une opposition démocratique. Dans l'imagination des journalistes et des universitaires. Non, pas du tout. Je parle de ce qui s'est passé en Syrie. En Syrie, oui, aujourd'hui, nous avons des djihadistes contre le boucher de Damas. Donc je veux dire par là, je crois que Obama a très bien compris qu'il avait le choix entre deux mauvais protagonistes. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas voulu intervenir. Mais c'est similaire à ce que nous avons aujourd'hui en Irak. Il a le choix entre Al-Maliki, qui est soutenu par Téhéran, ou bien l'État islamiste d'Irak et de Syrie que même Al-Qaïda considère comme trop extrémiste pour leur goût, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis ont le choix entre de mauvaises solutions. Et en dépit des déclarations de John Kerry, je ne pense pas qu'ils ont de solution. Alors vous dites qu'il faudrait qu'ils agissent, mais je ne vois pas comment est-ce qu'ils peuvent agir. Je crois qu'ils sont là face à un véritable dilemme. Et je pense que d'ailleurs, alors c'est vrai que vous avez parlé du pétrole, mais aujourd'hui l'économie américaine est beaucoup moins dépendante du pétrole moyen-oriental qu'elle ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Donc nous ne sommes pas dans le contexte de 1991 où sans le pétrole du Golfe Persique, l'économie américaine ne pouvait pas continuer de fonctionner. Aujourd'hui la situation est différente. Donc cette région aujourd'hui n'a pas la même importance stratégique qu'elle l'avait dans les années 90, au début des années 90, et cela fait partie également du calcul stratégique américain aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous pensez que les Américains vont envisager globalement finalement